Bonjour! Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous présenter comment enrichir en fait une activité formative en y ajoutant du contenu, donc des images, des vidéos, des documents PDF. Donc, on va explorer vraiment là, la section Ajouter du contenu. Donc, ce qu'on peut faire pour bonifier une activité dans formative. Donc, pour le bien de l'activité, je vais me créer une nouvelle activité que je vais appeler Ajouter des ressources multimédia. Donc, image dans une activité. Et là, donc, ajouter un type de question, là, c'est tout le temps la même chose. Donc, ici, ajouter un type de question. Et ce qu'on explore dans cette capsule-ci, c'est ajouter du contenu. Donc, acoustique, ça permet de venir ajouter une consigne, donc une lecture d'un document. Donc, en anglais, ça peut être intéressant là, d'avoir de travailler la compréhension. Donc, on peut télécharger un fichier audio. Donc, vous avez déjà fait, mais vous pouvez l'enregistrer aussi directement dans l'outil. Donc, partir dans 3, 2, 1. Donc, ici, à ce moment-là, donc l'enregistrement est commencé. Je peux faire des pauses et je peux faire stop, tout simplement quand c'est terminé. Donc, je fais mon enregistrement, je peux prendre une pause, je reprends. Et là, je fais une lecture de quelque chose, je donne une consigne audio. Donc, c'est à vous de voir ce que les possibilités. Et quand on fait stop, il va se télécharger. Et donc, je vais faire ajouter du son à mon questionnaire. Donc, les élèves là, le voient là, que c'est on peut le déplacer ici. Donc, on voit que c'est de l'acoustique et je peux tout simplement. Et bon, évidemment, je peux toujours poser une question là ici à partir de ce que donc à partir de mon fichier audio là, je peux demander là n'importe quel type de question là par rapport à ce fichier audio-ci. Donc, on a l'intelligence artificielle ici qu'on explorera dans une autre capsule, mais donc l'élève écoute le fichier audio et on peut mettre différents types de questions liées à ce fichier-là. Ensuite, je peux ajouter, je vais tasser cette barre-ci, donc je peux ajouter un item ici, donc je peux cliquer sur le plus ici ou encore le plus ici, on revient au même, donc là on est dans ajouter du contenu, donc je pourrais intégrer un élément, donc ici avec un code, donc par exemple on peut venir chercher un code iframe, si je suis dans Canva par exemple, je vais venir chercher là, le code iframe d'une présentation Canva. Donc ici, par exemple, et on a possibilité de venir chercher ces codes-là. Donc, je vais donc dans partager ici et on a accès, là, donc quand on fait afficher tout, on a intégré. Donc, c'est ce qu'on cherche et on cherche le code rendre intégration publique et j'ai besoin du lien ici, donc d'intégration. Là, je copie tout simplement ici et quand je viens dans mon outil ici. Donc, vous allez voir, là, ma présentation Canva va être intégrée et l'élève peut naviguer à l'intérieur de celle-ci, tout simplement. Donc, le contenu décrit ci-dessus a été ajouté en dehors de formative. Donc là, si on vient dans avant-première, en fait, l'élève ne devrait pas voir le code, devrait tout simplement juste voir ma présentation. Donc, vous voyez, ici, il peut le mettre en plein écran. Donc là, je suis dans visualiser et je peux passer là, à travers ma présentation comme ça. Donc, je peux aussi le visualiser en plein écran. Donc, l'élève, quand il affiche, là, c'est intéressant parce qu'on crée notre contenu dans Canva qu'on peut intégrer là, très facilement à l'intérieur de mon activité formative. Donc, je peux faire aussi, donc, ajouter une image tout simplement. Donc, je peux prendre une photo, je peux dessiner quelque chose, je peux fouiller dans mon Drive, je peux chercher dans Google Images aussi. Donc, je vais chercher un chien. Donc là, ou le cycle de l'eau. Et il va pouvoir venir chercher, là, donc on voit ici le cycle de l'eau que je pourrais, donc qui est un peu quand même développé, là, cette image-là, mais je peux aussi là, venir chercher dans mes propres images à moi, glisser, déposer ici. Donc là, je vais m'en tenir au chien. Donc, c'est des images libres de droit là, qui s'affichent là, donc on n'a pas l'ensemble. Donc là,
Bon, voilà. Tu sais, je vais ajouter cette image-là ici, ajouter une image, donc ça s'intègre aussi ici. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux aussi ajouter des questions en lien avec cette image-là, donc une appréciation d'une œuvre d'art, une appréciation d'une œuvre musicale. Donc en art aussi, ça peut être ça peut être utilisé, là, cette plateforme-là. Ensuite, on a passage jumelé. Ici, c'est dans la comparaison, donc le passage 1. Donc, un exemple de ce qu'on peut faire avec ça, c'est de comparer là, deux types de textes. Donc, par exemple, développer l'esprit critique là, sur deux visions du vivre ensemble au Québec. Donc, on pourrait mettre un extrait d'un texte. Donc, on peut mettre... donc ici, là, par exemple, un extrait de la Charte des droits et libertés. Donc, l'élève va en faire la lecture. Et ensuite, on a le texte 2 ici que je peux venir placer. Donc, un article d'opinion sur la laïcité au Québec. Et là, ensuite, je pourrais venir placer là, des questions par rapport à ça. Donc, par exemple, des questions vraies ou faux, des questions à une réponse ouverte. Donc, en quoi ces deux textes présentent-ils des visions différentes du vivre ensemble? On pourrait faire un glisser-déposer où chaque texte a l'idée principale qu'il défend. Donc, il y a vraiment... une tonne de possibilités ici avec les passages jumelés. Et on va aller voir là, pour que vous puissiez voir la vue de l'élève pour... donc, on va faire démarrer. On va voir, donc, il y a l'extrait 1 et il y a l'extrait 2. Et ensuite, là, j'ai pas ajouté de questions, mais l'élève là, pourrait avoir les questions liées à ces deux textes-là sans avoir deux boîtes de textes différentes. Donc, c'est le passage 1, passage 2. Donc, c'est les passages jumelés. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pourrais avoir un autre passage. J'en ai mis seulement deux, mais je pourrais ajouter un autre passage également. Donc, on va venir dans « Ajouter un item ». Et ce qui nous reste à voir, donc, c'est les diapositives. On a vu comment venir intégrer un Canva, mais si vous avez un autre support comme des présentations Google, donc on peut faire importer des diapositives. Donc là, j'ai pris une présentation là, que j'avais sur Formative. Donc, c'est une présentation Google Slide. Et à ce moment-ci, là, il est en train de convertir. Il convertit ma présentation en image, tout simple, en diapositive. Et là, je peux choisir quelle diapositive je veux ajouter. Là, je n'ajouterai pas tout ça. Je vais tout désélectionner et je vais en choisir là, seulement 4 ou 6. Là, donc 6 comme ça. Et je vais faire ajouter 6 diapositives et les transforme en images. Et là, je peux avoir, donc, mettons, vous avez fait une présentation sur un concept en classe et après ça, ben, vous voyez que l'image, elle est à gauche, toujours, c'est toujours le même format et je peux ajouter, en venant cibler, là, soit directement dans la présentation, mais je peux aussi sans mettre un point, comme dans mon document que j'avais PDF, je peux tout simplement juste ajouter une question qui n'est pas liée à un endroit spécifique là, dans la diapositive. Donc, il y a possibilité là, de remplacer l'image une fois qu'on l'a fait. Il y a possibilité de se rendre directement dans la présentation qui est liée. Donc, voilà. Et là, j'ai toutes mes images là, qui se sont placées ici. Et finalement, j'ajoute un autre élément. Donc, il y a des blocs de texte, là, tout simplement, où entre différentes questions, on peut venir placer du texte. Là. Donc, tantôt, on avait placé un passage, là, mais je peux juste mettre une boîte de texte comme ça. Et j'ai différentes options. Là. Ici, là, je peux mettre des formules mathématiques. Je peux vraiment venir jouer avec les couleurs, en mettre en gras. Donc, je peux changer là, la couleur du texte. Et je peux mettre des liens cliquables. Donc ça peut être intéressant aussi parce que dans une autre capsule, on va explorer le Lockdown Browser. Donc, ce qui permet de limiter les élèves à seulement les liens que vous avez mis dans votre présentation. Donc ça peut être intéressant aussi. Et ce qui me reste à présenter comme ajout de contenu, c'est de la vidéo. Donc, si vous pouvez enregistrer votre vidéo directement, donc la caméra va s'ouvrir, vous pouvez faire un enregistrement d'écran, donc faire une présentation d'un concept sur le web et vous pouvez télécharger une vidéo
que vous aviez déjà sur votre en MP4. Donc, il y a quelques formats qui sont compatibles. Ou encore, vous prenez un lien de YouTube. Et là, donc, ça s'intègre automatiquement. Donc, c'est une capsule YouTube. Donc, ajouter une vidéo. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que, un peu comme à la Edpuzzle, vous pouvez venir déplacer votre curseur et ajouter un élément, donc une question ou bref, tout type de contenu qui est ici. Donc, vous pourriez dire une réponse courte, là. Bref, j'ai ma question 1 ici. Je pose une question par rapport à ce passage-là précis. Et je peux découper la vidéo aussi, venir enlever un passage là, comme dans Edpuzzle, mais ce qui est intéressant, c'est que je peux empêcher l'élève de sauter par-dessus, donc d'aller plus loin. S'il n'a pas répondu à la question, il ne peut pas avancer dans la vidéo. Je peux empêcher la vitesse de lecture aussi, donc changer, parce qu'ici, là, ils peuvent mettre les sous-titres. Donc, l'élève, ça, c'est vraiment intéressant pour les élèves. Donc, ils peuvent activer les sous-titres et ils peuvent accélérer ou diminuer la vitesse aussi là, de la vidéo. Donc, pour des élèves là, qui ont besoin de sous-titres, de lire, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, mais ceux qui n'en ont pas aussi. Donc, un élève nouvel arrivant là, qui veut se lire le contenu pourrait se le faire lire. Donc, soit qu'on empêche ça ou soit qu'on le permet. Et donc, si j'ai placé là, une question, je peux me déplacer ici puis ajouter une autre question en particulier. Donc, une réponse libre là, par rapport à ça. Donc, je viens de l'éditer ici. Et ce que ça donne du côté de l'élève, donc quand on va visualiser, ça permet, donc je vais aller dans la vidéo. Et là, vous voyez, il y a une question ici et il y a une question ici. Donc, l'élève ne peut pas, vous voyez que je n'ai pas la possibilité de venir avancer. Je peux le mettre en plein écran, donc pour pouvoir bien voir la vidéo quand je suis là. Et donc là, je vais passer, là, je vais devoir écouter la vidéo jusqu'à la question 1. Et vous voyez que là, je peux activer. Donc, probablement que la retranscription n'était pas disponible dans le cas de cette vidéo-là, donc je ne peux pas activer les sous-titres, mais dans le cas où il y a une retranscription, là, ça serait possible de... Donc, c'est vraiment intéressant aussi du côté élève et je peux augmenter la vitesse aussi. Fait que c'est une belle fonctionnalité là, qui est permis. Ça, c'est dans la version or, évidemment. Donc, c'est une belle chose qui s'ajoute là, pour pouvoir mettre des questions sur une vidéo en question. Donc, voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités là, qui étaient disponibles pour ajouter du contenu multimédia à votre activité formative. Donc, ça vient vraiment permettre d'enrichir vos activités et tout peut être inclus à l'intérieur d'une activité. Donc, c'est vraiment intéressant là, de l'exploiter aussi comme ça. Et dans le cas où on utilise, par exemple, une évaluation dans un environnement plus contrôlé. Ce qui est à l'intérieur, quand on choisit le niveau de basse sécurité, l'élève peut visualiser là, ce contenu-là. Donc, c'est vraiment intéressant à exploiter. Donc, bonne journée tout le monde!